professionnels du macrélage, bien évidemment. Je pense à une communauté en particulier, mais il y en a d'autres, bien évidemment. Oui, la communauté malgache, c'est pour pas la nommer. C'est vrai. Hello, 10e jour de l'aventure au Japon, petit café. Là on se balade dans les rues de... On est où Tiffany? Tokyo. Là on va manger un beef katsu, enfin gyu katsu. C'est la version bœuf du prestigieux fameux tonkatsu. Apparemment c'est pas mal. On va voir ce que ça donne. J'en connais une qui a des étals de poissons, de champignons. Waouh! Enfin bref, ah regardez tiens, intéressant. Regardez sur quoi je tombe. 92 clichés armée française. Incroyable. Beaucoup de surplus militaires ici. Qu'est-ce qu'on va manger là, Tiffany? Gyukatsu en japonais. Gyu ça veut dire bœuf. Et c'est cool parce que je voyais à l'entrée genre sur le menu que c'était bien rouge, bien cru. Je me suis dit putain, je mange pas feu. Et en fait t'as des petites plaques chauffantes. Tu peux faire griller. Pirade individuelle. Ouais, tu peux faire griller des petits morceaux à ta guise, en fonction de ta préférence culinaire. C'est ça. Et par contre ça sent fort la viande et de la friture. Donc ne venez pas avec des vêtements tout propres, tout lavés. Arigatou gozaimasu. Des gras, hein. Ah ouais, bien marbré. Alors, c'était comment le gyukatsu? C'était bon. Sur le papier ça paraît un peu bizarre, c'est un steak de bœuf pané et frit, mais en fait la panure elle est hyper légère et c'est vraiment pas lourd. Mais par contre le bœuf il avait l'air un peu qualitatif, bien marbré, bien gras. Là pour un midi là on est... Là j'ai envie de faire une sieste là. Il y a un truc viet là. On va au Vietnam, pourquoi tu regardais ça? Oh oui. C'est comme si là tu me dis on va manger un faux. Je me dis ah bah non, on va au Vietnam. Bah, ça a pas de sens. Voilà, donc là on est à Ekibenia Matsuri je crois, qui vend des ekiben. En fait c'est des bento, je crois des bento pour le voyage ou quelque chose comme ça. Et en fait là vous avez un peu toutes les régions qui sont représentées, toutes les grandes villes et tout ça qui sont représentées. Ekiben, il y a un truc chauffant intégré. Et donc en fait si tu tires un truc il y a une espèce de poche chauffante. Oh là là, mais c'est ingénieux. Là vous avez un Ekiben Octopus et c'est dans un petit pot en verre trop mignon. En verre, pas en verre, en terre. Ah oui là vous avez Ekiben Train. Shinkansen Edition. Ok. Regardez-moi ce petit packaging mignon là. Ça c'est pour les... Je sais pas si vous avez regardé l'animé Food Wars sur Netflix. C'est un peu voilà. Mais ça me fait penser à ça. L'épisode où elle lui fait un bento de... C'était une épreuve de bento. Ouais. Et elle lui disait... Je me souviens pas de ça. Elle disait mange ça dans ce sens-là. Ah oui. Que justement le goût allait mieux au fur et à mesure. Oui, elle avait préparé le palais au début. Et au fur et à mesure il était là en mode waouh. L'acidité que j'avais mangé avant et décuple la saveur de ce que je suis en train de manger là. Food Wars. Excellent animé mais pas pour tous les âges malheureusement. Attention. C'est du moins 16 on va dire. Oh moins de 18 même hein. Ah ouais. En vrai ça me donne pas envie mais en même temps les packaging ils sont pas trop beaux genre. Mais ouais il y a du travail là. On est où là, Samy? Là, vous voyez les rues avec plein de lumière, plein de restaurants, On n'y est pas, avec là. des crabes devant sur les devantures et tout.
On n'y est pas du tout. Mais c'est cool, hein, c'est un autre aspect de Tokyo, du Japon qu'on n'avait pas vu avant. Hein. C'est le Kokyo Gaien National Garden. Là, c'est le parc du Palais Impérial en fait, tout simplement, qui est le Palais Impérial là-bas. C'est ça là, c'est ce complexe là. Ah, ça c'est un truc que je kiffe au Japon. C'est qu'en fait, quand tu demandes un thé glacé, ils te mettent littéralement du thé glacé. Et après à ta guise, si tu veux rajouter du citron ou du sucre. Déjà l'ouverture elle est beaucoup plus simple. Ça va pas gicler de partout. Ça c'est du citron. Pourquoi ça coule pas ton affaire là? Ça coule. Donc un vrai thé glacé, donc sans sucre. Parce que quand tu demandes un thé glacé ailleurs, c'était trop chiant parce qu'à chaque fois tu tombes avec des trucs hyper sucrés. Donc voilà, dans le Japon, c'est solide. Dans quel film il y a un mec qui dit « Je tuerais bien pour une petite bière ». Et la femme elle dit « Il n'y a personne qui tuera personne ici, c'est moi qui vous le dis ». Yes, foot de rue. Tu te rappelles du générique de foot de rue? Partage, respect, foot de rue. Je comprends pourquoi tu peux faire du kart en fait, il n'y a personne. Il n'y a pas de voiture. C'est vrai qu'il y a très peu de voitures en vrai. Et c'est parti, on y va, direction Paris-Montfermeil. Hello. Voilà, on vous montre pas forcément tout en voyage. Mais une des galères qu'on a souvent, c'est la lessive. Hein. Donc là, on a fait une lessive de vêtements, sauf que le sèche-linge, il marchait pas très bien. Et du coup, on est obligé de faire sécher les vêtements dans notre chambre comme ça. Voilà, il y a notre lit juste ici. Voilà, un petit bureau là. Comme je suis maniaque, ça pour moi c'est sale, donc on a recouvert de papier. Parce que oui, je suis maniaque, mais quand on voit des gens mettre leurs pieds sur le siège avec des chaussures, juste dans le hall de l'hôtel, t'as juste pas envie en fait. Tu sais que s'ils font ça aux yeux de tous, c'est qu'ils font pire loin des yeux des autres. Oh, tu rigoles. Allez. She's mental, bro. Donc on a trop kiffé le Brésil et on a décidé d'y retourner. Tu bois quoi là? Du Virgin Caipirinha. Oh là 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 là. C'est pas vrai. Ça sent la tease. Écoute, c'est pas changé comme le Brésil. Je suis allé jeter un truc à la poubelle et entre temps il y a des... C'est en mode carnaval et tout avec des déguisements et tout. Et je vais retrouver Tiffany. Et là je sais qu'elle a des étoiles dans les yeux. Attendez, regardez. On va voir. Tu l'auras eu ton carnaval. Démarre le footwork. C'est des artistes japonais et ils ont chanté l'hymne brésilien et je trouve ça magnifique en fait. Ils font un festival sur le Brésil, ils font leur chanson en japonais et ils chantent l'hymne brésilien pour faire plaisir. Quand on me dit que le Japon est raciste et tout, j'ai envie de vous dire non, je crois pas en fait. Je crois pas. Ça me paraît important de préciser que voilà, il y a une ouverture vers l'autre qui mériterait d'être un peu approfondie. I know, but I gotta get up out of here, you know. I gotta go pay these bills, I got a show to do, you know. One time for your mom, let's go to sleep in Paris, wake up in Tokyo, have a dream in New Orleans, fall in love in Chicago, man. I love her, and I hate to leave her
lonely. Ring, ring went the iPhone, it was my homie. He said, let's hit Japan. If we can make them jam, we can make 100 grand. Spend it in the south of France, nothing further. I jumped, grabbed my go-yard trunk, got ready to walk it out like Unk in my John Lennon chucks. That's when I heard murder. You're killing me and filling me with sorrow. Sunrise, goodbyes, and missing you tomorrows. I turn to see my dream, love supreme queen, meanest thing on the scene, cry. I drop my bags in the flash, that's faster than 180 on that dasher. To dry your tears and wipe the rain from my dear like Dasher. Use the dame who's the username to all my passwords. The reason I get fly is Ivan Jasper. I even keep your picture in my passport. Et voilà. Et oui, c'est pas toujours tout rose. La vie n'est pas faite que de beau temps et de coucher de soleil. On est aussi sous la pluie. Bienvenue au Japon. Donc en fait, quand il pleut et que tu te retrouves à un feu rouge, et ben t'es dégoûté parce que tu vas attendre 3-4 minutes parce qu'ils sont longs leur machin. Adèle, elle triche. Et d'ailleurs tout le monde la rate de travers, je pense. C'est une tricheuse. Regardez là, il y a des tricheurs. Hop, c'est bon. Là on va manger des ramen au canard. Quand on est arrivé à Tokyo, le mec de l'hostel nous a recommandé des ramen au canard sans porc. En fait c'est surtout ça, genre, en fait c'est difficile de trouver des bons ramen sans porc ici. Et donc du coup il m'a dit là c'est ramen au canard, full canard, le bouillon canard, des petits morceaux de magret dans le bouillon et tout, vous allez voir. Voilà, on est arrivé au Duck Ramen. Donc là vous prenez votre petite affaire comme ça, vous commandez, prenez votre ticket. Nous on va manger ça aujourd'hui avec le petit poireau gris, j'adore, les oignons verts et les petites lamelles de magret, c'est vraiment délicieux. Pour 860, ça fait environ 6 euros, quelque chose comme ça, 5,50 €. Et pourtant ici c'est considéré comme un ramen un peu plus cher que les autres. Franchement c'est vraiment pas cher la bouffe ici. Waouh, c'est tellement bon. Regardez-moi ça, le bouillon là. Le bouillon bien gras, c'est un délice. Ça réchauffe ton cœur? Ça réchauffe mon corps et mon cœur, absolument. Là on s'est envoyé une tarte tatin de l'espace. Le truc il fait... C'est balèze hein. Ah ouais mais c'est Noël. C'est les pommes, c'est Noël. My Hero Academia. Je voulais vous filmer un yakiniku qu'on vient de faire, qui est super bon en vrai. Mais je vais du coup vous montrer les prix. Donc là par exemple vous avez un menu du midi. Et nous en fait on a pris ça, donc ça et ça. Et en fait à la viande, donc c'est soit tu prends la viande toute seule, soit tu prends la viande avec... je sais plus si c'est la viande toute seule avec du riz, de la soupe. Mais en gros tu rajoutes ton supplément, donc après c'est boisson. Et ici c'est le buffet à volonté. Et nous on a goûté du coup la Matsusaka. C'était bon. Franchement, la viande super tendre, super bonne. Voilà les prix. Hein. Donc, par exemple, pour ce qu'on a pris, 1600 yens la viande brute toute seule. Après, avec les suppléments, ça augmente. C'est pas si cher pour la qualité du produit. Et en plus, dans les toilettes, vous avez du bain de bouche quand vous sortez. Parce qu'il y en a plein qui viennent le midi, donc après, ils reprennent le travail. Donc si tu pues la bouche, bah, c'est pratique. Voilà. Voilà, donc là, on est au truc de baseball. Donc vous mettez votre billet, il vous sort une petite carte avec le nombre de parties. Et là vous avez vos petits gants. Et c'est parti. Wouh! Ça tape fort hein? Wouh! Putain mais elle les tape toutes! Quelle classe! Il faut calmer votre pote là en fait. Pourquoi t'as de la haine comme ça? Ouh! Ça c'est beau ça! Excusez-moi, vous ne serez pas professionnel par hasard? J'aimerais bien. Quoi, ça va aller là-bas? C'est une glace à la patate douce. Regarde ça Mani. J'ai les merdes faites en or et elles sont dans mes mains.
quelque chose comme ça. Uniqlo de Ginza, donc celui qui fait 12 étages. Il y a un café au dernier étage. C'est fait broder les t-shirts. En fait, tu payes les prix de ton t-shirt et tu payes 500, soit un dessin, soit une écriture, etc. Tu choisis la couleur, la taille de ton écriture, etc. C'est ça. Et où est-ce que tu peux mettre ta broderie. Arigatou gozaimasu. Ça, c'est le mien. Pour ceux qui lisent le japonais, enfin les katakana, c'est marqué Tiffany. Et Samy, c'est stylé en vrai. C'est pas grand chose, mais c'est un petit détail qu'on aime bien et qui fera un petit clin d'œil quand on portera le t-shirt. Elle fait son petit tampon, voilà, les jolis tampons. Hamarikyu Garden. C'est un jardin à la japonaise avec des petits bonsaïs là-bas. C'est vraiment très beau au milieu des buildings. Si vous venez à Tokyo, Hamarikyu Garden, n'hésitez pas. Très belle adresse. Et donc là, on va finir cette petite balade du parc. Chut, faut pas le dire. Donc là, on va finir cette petite balade dans ce quartier avec c'est très joli Rademo, c'est les couleurs d'automne en plus magnifiques. Et donc on va finir en allant là. C'est une tea house dans un style purement traditionnel. Et voilà, on est dans la tea house traditionnelle du jardin. Donc là, on s'est pris un petit thé matcha. C'est pas très bon. Le thé matcha, c'est beau parce qu'il y a tout un habillage avec, tout un process et tout. Mais le goût du matcha, moi, on n'est pas fan, c'est trop amer en fait. Et s'il vous plaît, les fans de matcha, s'il vous plaît, ne me tombez pas dessus. Ne me tombez pas dessus. Alors là, ce que je vois, c'est trop d'amertume. Parce que c'est de l'argent, tu vois, qu'on a dépensé pour l'acheter. Mais je suis pas... Avec cette vue-là, le thé c'est 400 yens, donc c'est entre 2,50 € et 3 €, on va dire. Donc c'est pour le cadre et tout, je trouve que c'est quand même pas mal du tout. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai pas écouté, désolée. Comme d'hab, c'est l'histoire de ma vie en fait. Elle m'écoute jamais et après c'est la première à se plaindre quand moi je l'écoute pas en fait. Elle est plus occupée à macréler ce qui se passe dans la table d'à côté que d'écouter quand on Et parle. on est tous comme ça. Et je sais que dans mes potes, il y en a plein comme ça. Faut pas nier. Voilà, moi j'assume. Professionnel du macrélage, bien évidemment, je pense à une communauté en particulier, mais il y en a d'autres, bien évidemment. Oui, la communauté malgache, c'est pour pas la nommer. C'est vrai. Évidemment, c'était un must, hein, venir manger des sushis avec le petit train qui t'emmène ton sakaf directement devant toi. Tu as toujours de l'eau chaude ici avec du thé, donc là c'est du matcha. Les petites sauces, en fait, il y a tout pour que tu te débrouilles tout seul en fait. Ok, mon sakaf, waouh, ça c'est un moi ça. C'est quoi? Fatih tuna. Ça c'est tuna et pickles. Le tombé, je reprends le trop. Le tombé, il est trop. C'est bon ça? On n'est pas heureux quand on mange. Le carnage. Regardez-moi ça. Tu es fier? Regardez-moi ça, l'usine. Shibuya. Voilà le fameux Shibuya Crossing. En vrai c'est pas grand chose mais c'est Tokyo quoi.
carrément ils ont fait un, t'as vu, en mode cercle quand même. Waouh. Voilà les derniers jours à Tokyo. On est trop triste. On est franchement triste, ouais. Le Japon, c'est un pays absolument fantastique. Fantastique, je le dis bien, fantastique. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été, en anglais ils disent moved by something. On s'est fait bousculer littéralement au Japon, socialement, sociétalement, culturellement, géographiquement. Enfin, c'est un pays absolument fantastique. Culinairement, Ah oui. et tout est bien fait pour le tourisme, tout est pratique. Si tu veux aller dans un endroit touristique, il y a un bus qui va t'amener là-bas. Le Japon, cher, oui et non. Tu peux manger les meilleurs ramen de ta vie pour 6 €. T'as quoi à Paris pour 6 €? À part un kebab. Pas grand chose, hein. À New York, t'as quoi pour 6 €? La street food. T'as un hot dog, une canette, Pizza. une pizza, voilà. Ici, t'as des plats là où comment s'appelle le réalisateur du plat, il a passé 20 ans de sa vie à chercher le umami. Alors voilà, c'est les derniers jours à Tokyo, les derniers jours au Japon. On est triste, on est désemparé. On a fait 1 mois et demi, c'est passé à une vitesse folle. On a la tête pleine de souvenirs et c'est passé vite. Hein. On s'est installé un peu, tu vois. On a fait une semaine par-ci, une semaine par-là, une semaine ailleurs, une semaine ici. On a essayé de vivre un peu la vie japonaise. Enfin, on n'est pas japonais ou quoi. Mais on a essayé de s'imprégner de l'ambiance. On aurait pu faire plein de trucs. Il y avait plein de trucs à faire, plein de visites, plein d'attractions, mais je pense qu'on a fait le choix de settle, se poser, le choix de se poser. On a fait le choix de se poser. Et en même temps, parce que ça coûte cher aussi de faire des activités, on reviendra pour le reste plus tard. Je pense que c'est clairement pas notre dernière fois au Japon. Il y a des pays qu'on a fait où on s'est dit, est-ce qu'on a envie d'y retourner, est-ce que c'est nécessaire? Bof. Là, le Japon. Pour sûr. On n'a pas vu grand chose en plus. Hein. Le pays il est incroyablement grand. Donc il y a plusieurs îles. Déjà là, des villes principales qu'on a faites, c'était loin. C'était vraiment incroyable. Et je me dis, bah, tu vas dans le nord, tu vas au Hokkaido, il y a des plages incroyables au Japon. Hein. Et vu leur mentalité, les plages elles doivent être super propres. Ça, j'ai trop envie de le voir. De l'eau bleue, c'est la Polynésie japonaise. Hein. Dans le Japon, on a encore beaucoup de choses à découvrir et je pense qu'on va revenir dès qu'on le peut au Japon. On a adoré, on a kiffé la culture, les gens, on a été super bien accueillis. On a senti aucune xénophobie, aucune gêne. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment contents de revoir des gens, des touristes, en fait, des étrangers. Donc voilà, ça fait plaisir. Merci le Japon. T'as un dernier mot à dire au Japon? Manquer le Japon, vraiment, beaucoup. On va voir le Japon. Sayonara.